Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de commencer la célébration de ces mystères, chers frères et sœurs, reconnaissons devant l'Éternel, devant notre Père, que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer?
Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que le Seigneur nous parle du royaume de Dieu, il utilise des exemples, des choses minimes, mais des choses qui ont un grand effet dans l'environnement qu'il touche. Il parle parfois de la lumière. Soyez la lumière du monde, la lumière dans les ténèbres. Il suffit d'un tout petit peu de lumière pour que les ténèbres disparaissent. Il parle parfois du sel, soyez le sel de la terre. Il ne faut pas beaucoup de sel pour avoir une bonne sauce, il ne faut qu'une pincée de sel. Et aujourd'hui, le Seigneur compare le règne de Dieu à une graine de moutarde et au levain qu'une femme met dans la farine, toujours dans la même lignée de ces petites choses qui transforment le milieu, l'environnement qu'il touche. Mais pourquoi le Seigneur compare-t-il ce grand règne de Dieu, son grand règne, à des petites choses? Parce que sa vision, la vision de notre Seigneur, a toujours été celle de la transformation. La lumière transforme, le sel, le levain, une graine de moutarde transforme son environnement. Que Dieu veuille que toute notre société soit chrétienne, catholique, pratiquante. Et même pour pousser plus loin, que Dieu veuille que nous soyons tous des saints. Mais la réalité est autre. La vision du Seigneur, c'est que nous soyons une minorité, mais pas une minorité passive, mais une minorité qui transforme. Dans notre famille, toi le chrétien, tu dois être celui qui transforme ta famille. Dans nos sociétés, pas ces catholiques que le pape Benoît XVI appelait les païens baptisés, mais non, ce catholique qui est actif dans son environnement, qui par sa présence, si vous permettez l'expression, présente une autre figure. Par sa présence dans un lieu, dans un environnement, transforme des catholiques transformateurs. Mais en bien, quelle belle sauce qui a cette pincée de sel, cette toute petite pincée de sel, une farine qui est bien transformée par le levain, la lumière, une bonne transformation. Parfois, nous voyons des catholiques qui sont de mauvais transformateurs, qui transforment leur environnement, mais négativement, dans la lignée de ces catholiques que les disciples ou alors les partisans de ce grand homme, le président des États-Unis, Biden, m'en excuse. Mais nous voyons des catholiques qui publiquement se disent catholiques. Je suis catholique, mais qui promeuvent des idéologies qui ne sont pas cohérentes avec le catholicisme. Le grand catholique Biden qui promeut l'avortement. Mais où en sommes-nous? Quelle est cette transformation de notre société que nous faisons, que nous voulons? Soyons ceux-là qui transforment en bien. Et acceptons d'être une minorité.
Notre Église est née comme ça. Au départ, la Sainte Vierge avec son fils et Saint Joseph. Après, les petites communautés, parfois cachées pour fuir la persécution. Notre Église, au départ, a toujours été une minorité. Et nous avons été aveuglés par le succès. Par le succès voulu ou alors causé grâce à ces grands hommes ces grands missionnaires qui ont fait un grand travail. Mais nous avons été aveuglés et nous nous sommes endormis. Nous avons cru que toutes les sociétés seront toujours catholiques, alors il ne faut plus rien faire. Non. Acceptons surtout, en notant les temps qui passent dans nos sociétés, nous ne sommes plus trop appréciés, c'est vrai, et acceptons d'être minorité. Et je répète, que Dieu veuille que tout le monde soit catholique, que Dieu veuille que tout le monde soit saint. Et sinon nous allons nous cacher parce que nous sommes une minorité. Le sel, une pincée de sel, transforme la sauce dans laquelle elle est versée. Une toute petite pincée de levain fait grandir la farine. Soyons ces catholiques, acceptons d'être minoritaires et acceptons de ne pas être compris. C'est la vision du Seigneur, c'est celle-là. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Et quand nous voyons une graine de moutarde et après ce qu'est l'arbre produit par cette graine, nous nous disons, mais quelle transformation! Soyons ces catholiques actifs. Ne soyons pas de simples païens baptisés. Ceux qui étaient avec le Seigneur et qui écoutaient ses paraboles, ses enseignements, ont bien compris. Et ils ne se sont jamais plaints du nombre. S'il y avait une plainte, c'était « Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je suis la lumière autour de moi ?» C'est cela les questions que nous devons nous poser. Pas la question du nombre. Nous ne serons pas toujours majoritaires et nous le voyons dans notre société actuelle. Le nombre importe peu, chers frères et sœurs. Accepter la minorité, mais une minorité active est ce que nous devons comprendre de nos jours. Que le Seigneur nous aide à être cette lumière du monde, ce sel de la terre, cette graine de moutarde, mais qui transforme l'environnement positivement. Qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi, pour les familles divisées, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, spécialement pour nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source.
Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, Seigneur, nous t'en prions. Dieu de majesté, permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.